Bonjour à tous et tous, bienvenue sur ethiquetv.fr. Alors je vous fais une vidéo aujourd'hui sur la création d'une zone de culture en sol vivant, en lasagne, comme pratiquement tous les permaculteurs pratiquent. Euh, je vous fais ça parce qu'en fin de compte là, je rentre d'un festival Les Foisonnantes qui avait lieu le week-end dernier dans le sud de la France et où notre film Tous résistants dans l'âme était diffusé et où j'ai pu aussi signer mon livre L'Esprit Permaculture, qui est un guide pratique en 100 fiches pratiques. Et on m'a beaucoup demandé, oui, écoutez, moi je ne sais pas comment commencer, comment faire une zone de culture. J'ai une terre qui n'est pas terrible, il y a de la pierre, etc. Donc je me suis dit, bon, je vais faire comme beaucoup de permaculteurs, je vais vous faire une vidéo où on va accélérer les choses. Et je crois que ce sera la première fois qu'on me verra travailler sur ethiquetv. En fait, à chaque fois, je blablate et je montre une fois que c'est fait, une fois que je récolte, etc. Pour une fois, je vais faire un peu comme tout le monde. Je vais travailler comme ça et vous allez pouvoir voir les différentes étapes sur ce mode de création d'une zone de culture sans motoculteur, en fin de compte. Dans un schéma normal, un schéma potagiste conventionnel, on prend le motoculteur, on retourne la terre pour la rendre très décompactée, donc ça fonctionne très bien, mais le fait est qu'on ne travaille pas sur sol vivant, on travaille sur un sol où il y a très peu finalement de biodiversité. Et là, l'idée sur sol vivant, c'est d'apporter de la matière organique qui est en grande partie produite par le jardin, tout simplement, pour protéger le sol et pour qu'il s'y développe le maximum de biodiversité, d'insectes, d'animaux, etc. Et de là, produire notre alimentation. Donc là, voilà, la première chose que j'ai faite, donc là, c'est que j'ai tondu la zone et j'ai délimité avec des rondins de bois. Parce que c'est ce que j'avais en fait quand on m'a donné des bûches. Donc là, je m'en sers pour délimiter mes zones de culture. Donc ça, c'est une zone de culture qui sera prête pour le printemps de l'année prochaine. Et donc j'aurais très bien pu faire comme j'avais fait dans d'autres jardins avec des planches, comme quand on fait des coffrages, on met des planches comme ça avec 2 tasseaux de chaque côté. Tout ça, je vous le montre en image dans mon livre L'Esprit Permaculture. Mais là, j'avais ça. J'aurais pu prendre avec des pierres si j'avais des grosses pierres, quoi. En tous les cas, l'idée, c'est de délimiter une zone comme ça en contour. Et donc le bois, avec le temps, bien évidemment, va se décomposer. Et dans mon jardin, ça fait 5 ans que j'ai fait les premières zones. C'est sûr que le bois s'est décomposé, mais ça fait une zone maintenant bien délimitée, puisqu'à chaque fois, j'apporte de la matière organique, je décompacte mon sol. Et voilà. Donc je les ai mis un petit peu, j'ai mis un peu la matière organique dans l'ordre d'utilisation, en fin de compte. On a là de la tonte d'herbe. Là, je viens de tondre l'herbe. Donc j'ai une pleine brouette. Donc ça, c'est la brouette de mon grand-père qu'il avait faite en bois. De la tonte d'herbe. Après, là-bas, j'ai des feuilles mortes. Feuilles mortes avec un petit peu d'herbe sèche, de tonte d'herbe. Quand je tonds l'herbe, pour moi, c'est pas... la tonte d'herbe, c'est pas un déchet à jeter, c'est un déchet à collecter. Puisque dans le naturel, on essaie de rendre à la nature tout ce qu'on lui prend. Donc la nature, elle produit en continu, à part pendant l'hiver, mais elle produit de la biomasse, de la matière organique, du végétal. Et donc l'idée dans un jardin en permaculture de ce type-là, c'est de revaloriser tout ce qu'elle nous produit. Donc moi, c'est un petit peu ici un endroit, dans mon jardin, où les gens qui ne sont pas vraiment en permaculture, me ramènent leur matière organique, les feuilles, les branches, etc. Et moi, je revalorise tout ça pour dynamiser mon biotope. Et les branches, ça va être dans mes haies de biodiversité. Là, je viens de le faire justement. J'avais plein de branches dans mes haies de biodiversité qui contournent mon jardin. Donc, des feuilles mortes que j'ai récupérées chez ma mère, de la tonte d'herbe parce que je viens de tondre, là-bas du fumier. Donc, j'ai récupéré du fumier chez une voisine, Christelle, qui a des chevaux là à 200 mètres. Du fumier, là-bas une botte de paille, ça je l'achète à un paysan bio sur nos terres à côté d'ici. Et puis 4 arrosoirs d'eau. Donc moi je vais vous montrer comment je fais pour délimiter les zones, pour créer ces zones-là. C'est ce que je fais depuis 5 ans. Hein. Et bon ça fonctionne bien. Donc voilà, tout simplement. Donc je vais utiliser
3 outils. Je vais commencer par utiliser la grelinette. Donc voilà, qui a été inventée par Monsieur Grolin, je crois. Ensuite, j'utiliserai une griffe pour décompacter les mottes générées par la grelinette. Une griffe, ça c'est super. Et une fourche. Voilà. Théoriquement, je devrais utiliser que ces 3 outils-là. Donc voilà. Alors je vais mettre mes gants et puis on va attaquer. Vous allez pouvoir voir. Donc je vais commencer par décompacter le sol avec la grelinette. Voilà. Bon, je mets des gants parce que moi j'ai les mains qui, sinon j'ai plein de cornes quoi, qui sèchent. J'ai les mains qui s'abîment. Je les protège avec des gants. Bon, c'est pas très écologique, c'est des gants en plastique. Mais pour l'instant c'est comme ça. Peut-être que dans le temps je changerai. Donc voilà, donc en fait la zone, déjà avant, une chose importante, c'est de délimiter une bonne largeur. Parce que moi, vous allez voir, contrairement à d'autres, je vais la piétiner quand je vais apporter la matière organique. Mais une fois que la zone, l'année prochaine, au printemps, je repiquerai des plants, etc., là, je la piétinerai plus. Je laisserai le sol décompacté. Mais là, pour bien que toute la matière organique soit en contact et que ça fasse de l'humus pour que ça travaille, que les bactéries, que les vers de terre, que tout ça fasse le travail. Moi, je piétine. Vous allez voir, je le ferai après. Donc la zone, elle fait 4 mètres de long et elle fait environ 1,50 m, 1,60 m de largeur, histoire de pouvoir accéder des deux côtés sans piétiner. Voilà, comme ça là, si je veux repiquer des poireaux, des choses, voilà, je peux aller jusqu'au milieu. Et de l'autre côté, pareil. Je peux aller jusqu'au milieu. Je ne sais pas si on voit bien avec la caméra là, je vais peut-être la baisser un petit peu, mais l'idée c'est de pouvoir aller jusqu'au milieu sans se casser le dos. Voilà. Des deux côtés. Donc je l'ai fait de 4 mètres de long, pas trop long parce que si je dois récolter, je dois faire le tour. Si elle fait 15 mètres de long, il faut que je fasse les 15 mètres, ça va être un peu chiant. Donc j'en referai peut-être une, je ferai peut-être un petit passage au milieu là, puis j'en ferai peut-être une là à gauche. Donc cette zone-là, je la greffe à cette grosse zone de la pomme de terre où j'avais mis aussi des courges là-bas. Des courgettes, pardon. Et donc là, il y a un passage, un lit de passage, on voit les outils. Il y a juste un petit lit de passage. Comme ça, ensuite, c'est une zone que j'arroserai par aspersion. Excusez-moi, il y a des voitures qui passent là, derrière, il y a une route. Par aspersion, donc vous savez, c'est le système comme ça qui recrée la pluie, en fait. Ça, je le mettrai au milieu là, et ça arrosera toutes ces zones-là. Là, on voit aussi un petit pommier que j'ai fait l'année dernière. Non, si. Un petit pommier qui est juste à côté. Donc moi, je viens me greffer à chaque fois quand on développe un biotope. Progressivement, d'année en année, on se greffe, on apporte des nouveaux éléments dans le design et on vient se greffer à l'existant. Donc moi là, je viens placer cette zone entre ma grosse zone à pommes de terre et ce petit pommier. Donc ça trouve bien sa place comme ça. Après, quand je ferai l'arrosage par aspersion, ce sera nickel, ça arrosera très bien cette zone-là. Voilà, bon, c'est parti. Voilà un petit détail. En fait, je fais ça maintenant parce qu'il a bien plu là ces derniers jours. Donc c'est toujours mieux de faire ça quand il a plu il n'y a pas longtemps. Parce que c'est vraiment bien plus facile. Vous voyez là, la terre elle est bien meuble. Alors que si j'avais fait ça après une semaine de soleil et puis sans pluie, ça serait pas la même histoire. Donc il faut vraiment composer avec le climat. Hein. C'est-à-dire que là on est fin septembre. Je
c'est des zones que je prépare pour le mois de mars. Je profite qu'il y ait beaucoup plu, il y a plus près de 20 mm là, ces derniers jours, pour y aller. C'est comme quand je plante des poteaux pour faire des haies, je ne le fais pas quand ça fait 3 semaines qu'il n'a pas plu. Je le fais vraiment à l'automne, quand il a bien plu, quand le sol est gras. Et vous voyez, hein, avec la grelinette, je ne retourne pas. J'enfonce, je décompacte, je relève, et donc tout se décompacte. Et après, vous allez voir ce que je vais faire avec la griffe. Voilà, bon, j'ai fini avec la grelinette. Vous avez vu ce qui est pratique quand on fait une zone d'environ 1,50 m, c'est que ça fait 2 fois la largeur de la grelinette. Hop, hop. Bon, il se met à pleuvoir. Je vais essayer d'aller assez vite. Là, ça va m'éviter aussi peut-être d'arroser à la fin. Donc maintenant, ce que je vais faire, vite fait, avec la griffe, je vais décompacter ces mottes. Voilà. C'est pas une obligation, mais moi j'aime bien le faire. Vous voyez, ça casse la motte, parce que la grelinette va faire des grosses mottes. Le fait de taper dedans et de tourner avec la griffe, ça les casse. Et là, regardez, voilà, j'ai déjà comme un sol. Ah, je ne sais pas si vous voyez là, bien. Mais le fait de mettre la griffe, ça casse les mottes. Voilà, voilà, j'ai bien décompacté. La terre, vous voyez, c'est plutôt bien décompacté, mais je ne l'ai pas retourné en fait. Donc voilà. Donc l'idée de créer une zone en sol vivant, une zone de culture en sol vivant, c'est de mettre, pour créer l'humus, pour créer cette terre hyper fertile, d'alterner en lasagne, comme des lasagnes, hein, eh bien, une couche d'azote, de matière azotée, et une couche de matière carbonée. Donc l'azote, c'est tout ce qui est vert. Par exemple, la tonte d'herbe, ça peut être des feuilles, ça peut être du compost, et une couche de carbone. Donc ça, c'est tout ce qui est sec. Ça va être les feuilles mortes, la paille, le foin, etc. Le fumier, c'est frais, donc c'est de l'azote. Donc là, on va alterner. Je vais mettre une bonne couche de tonte d'herbe, bien verte, qui elle va, vu qu'il y aura de la matière au-dessus d'elle, elle va vite se décomposer, ça va vite attirer toutes les bactéries, tous les vers de terre, etc., qui vont se régaler et qui vont continuer ce travail que je viens de faire là, de décompacter le sol. Après voilà, le non-agir de la permaculture, c'est pas je vais rien faire. Là c'est physique de faire ça, c'est pas rien. On peut le faire à son rythme, tranquillement, en l'étalant, en faisant des pauses, mais ça demande quand même du travail. Donc maintenant, je vais mettre ma tonte d'herbe. Voilà. Là, j'ai recouvert de 10 cm de tonte d'herbe fraîche. Et donc ça, c'est la matière fraîche, verte, donc de l'azote. Et maintenant, je vais mettre une couche de carbone. Donc les feuilles mortes, la tonte d'herbe sèche, et je vais en faire une couche par-dessus.
Donc je retire les branches quand même, parce que ça va mettre plus d'1 an à se décomposer. Puis quand on creuse, quand on veut planter des plants, c'est toujours chiant de tomber sur des branches. Donc les branches, je ne les mets pas. Ça, je les mets plutôt dans mes haies de biodiversité. Vous voyez, hein, vous avez compris. L'idée, c'est que rien ne se perd, tout se transforme. C'est-à-dire que les feuilles mortes, c'est pas quelque chose de sale. Au contraire, gardez-les. On dit que c'est l'or du jardin, les feuilles mortes. Ça va vite composer, ça va vite se décomposer et faire de l'humus, une terre superbe. Quand vous travaillez comme ça, vous travaillez, finalement, c'est les vases communicants. La tonte d'herbe, on la garde. Ça va être l'alimentation de nos zones de culture. Les feuilles mortes, pareil. Vous comprenez, hein, c'est ça l'idée. La nature, c'est ce qui se rapproche le plus de la perfection. C'est pas la perfection, mais c'est juste extraordinaire. Voilà. Je continue. Donc voilà, et donc vous avez vu la fourche, j'ai juste utilisé pour assembler, mais j'aime bien prendre avec les mains. Et quand on travaille comme ça, bien serrer la ceinture abdominale pour toujours préserver son dos aussi. Et il faut aussi travailler avec le dos, il ne faut pas croire qu'il faut tout faire comme ça, statique, non. Il faut bien travailler avec le dos aussi, avec les fessiers, avec les cuisses. Tout ça, je l'apprends avec le sport, avec le crossfit, ça m'aide énormément pour faire du travail au jardin. C'est un entretien physique vraiment remarquable. Donc voilà, là j'ai apposé toutes mes feuilles mortes, il y a aussi la tonte d'herbe sèche dedans, sur la couche de tonte d'herbe, donc une grosse couche de carbone. Là par contre, moi je vais la piétiner, pour bien que le carbone soit en contact avec ma couche d'azote dessous. Je vais la piétiner, et après je vais l'arroser, pour préactiver les choses. Il y aura de l'eau, ça va être humide, les bactéries vont arriver. Là, je l'étale bien de manière homogène. Donc voilà, j'ai bien aplati. Il y en a beaucoup qui font pas ça. Moi je trouve que ça marche mieux. Hein. Chacun expérimente les choses. C'est pas parce que on va nous dire que ça marche pas qu'il faut pas essayer. Moi, il faut toujours expérimenter. De toute façon, un jardin naturel, c'est vraiment une expérience. C'est un terrain de jeu. C'est un lieu expérimental. Et c'est ça qui est fabuleux parce que on peut y exprimer toute notre créativité. Et c'est pour moi, avec ma sensibilité artistique, je peux m'exprimer pleinement dans les jardins que je développe. Donc voilà, donc là j'ai bien tassé. Donc on a dessous notre couche d'azote, là de carbone. Donc je vais arroser, je vais mettre mes 4 arrosoirs dessus, histoire d'humidifier tout ça. Voilà. Voilà, donc là j'ai humidifié, hein, j'ai mis plus de 40 litres d'eau. C'est pas une obligation, hein, puisqu'il va pleuvoir, je pense, dans les jours prochains. Mais on a tellement eu une saison formidable, on a vraiment eu une saison là, printemps. Bon, il n'a pas fait très chaud en mai, mais tout le reste du temps, on a été un été extraordinaire. Du soleil, de la chaleur, de la pluie, vraiment. C'est une saison qu'on a... Ça fait bien, en 5 ans, c'est la meilleure saison. Donc ça, j'en suis très content. Puis les cuves d'eau sont pleines. Donc là, j'ai plein d'eau. Je m'en sers pour préparer ma zone pour le printemps prochain. Donc maintenant, on voit tout de suite que quand on a tassé et quand on a arrosé, on voit que tout a vachement baissé. Et voilà. Donc là, quand on creuse, on sent bien cette couche épaisse de carbone, de feuilles mortes, ensuite d'azote, de tonte d'herbe, et dessous la terre qui est décompactée. C'est parfait, vraiment. Quand il a plu comme ça, c'est là qu'il faut planter des piquets, planter des arbres, plutôt en automne les arbres, faire des chantiers comme ça qui nécessitent de travailler la terre.
c'est bien de le faire après de bonnes pluies. S'il n'a pas plu, hein, il faut arroser, idéalement pour décompacter la terre. Maintenant, je vais mettre le fumier de cheval, qui est du fumier qui a peut-être 2-3 semaines, qui est pas mal. J'aurais pu en mettre du frais. Donc je vais recouvrir la zone de fumier. Donc là, je vais peut-être pas le faire avec les mains. Ça sent pas très fort le fumier de cheval, mais je vais le mettre à la fourche. Voilà, bon, ça me semble pas mal, là j'ai peut-être mis 15 cm de fumier, je l'ai bien étalé de manière homogène. Je me tiens un petit peu bizarre, parce que je ne sais pas si on me voit bien à l'image. Donc voilà, donc, moi je vais quand même le repiétiner en fait, pour que les lasagnes s'aplatissent bien, soient bien en contact. Donc ça c'est mon choix, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi j'aime bien essayer de mettre la matière en contact, donc je vais le repiétiner un petit peu avant de finir avec le paillage. Voilà. Voilà, donc là c'est bien aplati. Donc maintenant je vais mettre une bonne couche de paille. Une bonne couche de paille, vous allez voir, pour faire comme un beau petit dôme. Une belle zone. Après je vais bien rassembler mon fumier là que j'utiliserai dans d'autres zones. Et on sera bon. Et voilà. Donc voilà, la zone est prête maintenant. On pourrait la réhumidifier, mais c'est pas grave. Il y a 15-20 cm de paille dessus. J'ai mis une botte de paille, quoi, l'équivalent de ce que j'avais. Donc j'ai mis de la paille parce que c'est ce que j'ai autour de chez moi. C'est un paysan bio qui me vend des petites bottes de paille, 2 € pièce, qui me servent pour mes poules. J'aurais pu mettre du foin, j'aurais pu mettre des feuilles mortes, j'aurais pu mettre d'autres choses, quoi. En tous les cas, de la matière carbonée, sèche. Le foin, ça se décompose plus vite et ça nourrit mieux les sols. Bon, voilà, on prend avec ce qu'on on privilégie ce qu'on trouve autour de soi. Donc voilà, une belle zone prête, en cours de préparation. Et maintenant, c'est le non-agir maintenant. Là, j'ai suffisamment agi. Vous avez pu voir, ça a dû me prendre 20 minutes pour faire tout ça. Mais quelques heures pour récolter toute la matière organique, aller chercher le fumier, tondre l'herbe, ramasser les feuilles mortes, mais après la mise en pratique, voilà, c'est quelques minutes, quoi, une vingtaine de minutes, sans trop forcer, pour décompacter une zone, voilà, d'1,50 m par 4 mètres, dans lesquelles je pourrais repiquer ce que je voudrais l'année prochaine. Donc voilà, maintenant c'est le non-agir, c'est la nature qui va faire des choses. Et ensuite, si je vois que la paille se décompacte, eh bien, durant l'hiver, pour reprotéger ce sol vivant, je pourrais remettre de la paille dessus, ou du foin, ou des feuilles mortes. Mais voilà. Donc voilà, donc c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, où je travaille devant vous. Donc je suis content d'avoir fait ça, j'espère que ça va vous changer un petit peu des autres vidéos. Et donc n'hésitez pas à, dès maintenant, jusqu'au mois d'octobre, novembre, à préparer vos zones de culture, pour le mois d'avril-mai, mars-avril-mai de l'année prochaine pour les plantations. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à très bientôt pour la suite. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomades et vagabonds.
les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.